Qui es-tu vraiment au fond de toi quand tu as le cœur ouvert, quand tu as la joie de vivre, quand tu as le sourire sur les lèvres, quand tu as l'amour qui circule? Qui es-tu quand tu as le cœur fermé? Tu es dans le jugement, tu es dans la critique et que tu es dans le blâme. La façon dont tu penses, que tu te dises qu'une chose elle est bonne, qu'elle est mauvaise et qu'elle n'est pas assez, va automatiquement amplifier le ressenti que tu as à l'intérieur. C'est ce jugement que tu vas mettre sur cette situation-là qui va automatiquement te créer de la douleur à l'intérieur et qui va te créer ce mal-être. C'est quand tu te dis c'est mauvais, je ne devrais pas être fauché, je ne devrais pas être au chômage, c'est pas normal, ma maison n'est toujours pas rangée, c'est pas normal, qui m'a dit ça, c'est pas juste et je suis nulle. Et c'est ta manière de dire les choses qui va du coup amplifier ton ressenti à l'intérieur. C'est pas la situation en elle-même qui est le problème, mais c'est ta perception de la situation qui te met dans ce ressenti-là. Si t'es fauché, t'es fauché. Si ta maison elle est en bordel, elle est en bordel. Ça sert à rien de nier sur tes propos, ça va te prendre plus d'énergie et en plus de ça, c'est épuisant. C'est tes perceptions que c'est mal qui te rend mal à l'intérieur. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'une chose, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est simplement. C'est comme toi, t'es pas bon ou mauvais, tu es simplement un être avec tes zones de génie, avec tes zones d'ombre, avec tes zones de force, avec tes zones de faiblesse, avec tes zones de courage, tes zones où tu te chies dessus. Ça fait partie d'un tout. C'est pas bien ou c'est mauvais, c'est qui tu es. Tu es simplement. Il est important de comprendre que tant que tu te permettes de juger ou de dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable pour les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie, tu ne vas jamais pouvoir changer la situation parce que tu te places en position de victime. Tant que tu continues à rester dans ce schéma-là, tu es emprisonné et tu ne vas pas pouvoir changer ta situation parce que tu attends que ça vienne de l'extérieur. Tant que tu te dis « c'est pas de ma faute, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de celui-ci, c'est à cause de cette excuse ou de celle-là d'excuse », tant que tu te mets et que tu restes dans ce schéma-là, tu es emprisonné. Alors comment faire pour changer sa vie? Ah, telle est la question. Tout va dépendre de toi. Tout va dépendre de ta capacité à accepter qui et ce que tu es maintenant. Le processus, il commence quand tu acceptes qui tu es pour qu'ensuite tu peux choisir ce qui est le mieux pour toi. Je te dis ça parce que c'est beaucoup plus facile de nier qui tu es plutôt que de l'accepter. On a tous tendance à formuler un jugement rapide sur une chose qui est mauvaise, qui est mal ou qui n'est pas assez, plutôt que d'honorer ce que tu ne choisis pas. À chaque fois qu'une personne contrarie notre façon de penser ou notre façon d'être, on a tendance à nier, à la rejeter ou à fuir. En d'autres termes plus faciles, dès qu'on a une situation qui va à l'encontre de ce qu'on pense juste ou de ce qu'on pense correct, on porte un jugement. Voir en quoi tu n'es pas d'accord et l'accepter te redonne le pouvoir de choisir ce qui est mieux pour toi. Il ne s'agit plus de poser un jugement sur la moitié que tu n'acceptes pas, mais de prendre conscience que toi, aujourd'hui, à travers tes expériences, tes découvertes, tes croyances, qu'aujourd'hui, choisis une trajectoire qui est différente à partir de maintenant. Enfin, c'est bon ça, hein? Ça redonne un petit peu du baume au cœur, j'espère. Il n'y a rien d'autre de plus puissant que de reconnaître qui tu es maintenant. Et tu n'es pas bon, tu n'es pas mauvais, tu es simplement un être qui a envie de grandir, qui apprend, qui se rapproche de plus en plus de ce qui a un vrai sens. Chaque personne avance à son rythme. Et il est possible que tu sois en désaccord avec une situation. Au lieu de réagir fortement, honore qui tu es à ce moment précis et prends ta responsabilité de choisir ce qui est mieux pour toi. En jugeant, en t'accablant, je suis fauché, j'ai toujours pas de job, ma maison c'est toujours le bordel, tu continues à rejeter et à d'emblée écarter une partie de toi. Rappelle-toi, c'est ce que tu penses de la situation. C'est ta façon de penser et de percevoir les choses qui va avoir un impact sur ton ressenti à toi. C'est les paroles que tu dis qui va dicter combien de temps tu vas rester fauché, incapable de ranger ta maison, de rester à regarder Netflix, de te lamenter sur ton sort. Pas de ma faute, c'est elle qui aurait dû faire ça comme si, c'est lui qui aurait dû ranger la maison. C'est en restant en fait dans ces actions-là que malheureusement ta vie devient ta propre réalité. Quand tu as le cœur ouvert et que tu es
dans l'acceptation, dans la bonté, dans la bienveillance envers toi. Tu es celui qui aide en cas de besoin, celui qui réconforte en cas de chagrin, celui qui guérit en cas de blessure et celui qui enseigne en période de confusion. Tu es la sagesse, tu es cela et à un certain moment dans ta vie, tu t'es reconnu en étant là-dedans. Choisis à présent de toujours t'honorer en tant que tel. Je te rappelle, tu réagis jamais à une situation, mais bien à l'image que tu te fais d'elle. Alors, à partir de maintenant, ancre la confiance en toi, en tes capacités, en ta vivacité, en ta vitalité, en ton audace, en ton énergie. Ancre tout ça à l'intérieur de toi et garde bien à l'esprit que tout change constamment. Comme bien des choses essentielles, l'explication est inutile, l'action est la voie de la vérité. Tu es un être formidable et je te souhaite sincèrement d'avancer dans ta vie.